Nous sommes le 5 mars 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On retrouve donc Daniel Haïka à Jérusalem. Prudence et espoir, c'est la manchette du Israël Hayom de ce matin à l'approche de la réouverture quasi totale du marché israélien. Ce sera ce dimanche 7 mars. Oui, Lana, et ce simple titre de prudence et d'espoir résume parfaitement l'état d'esprit qui règne au sein d'une partie importante de la population israélienne ce matin. Prudence parce que le nombre de nouveaux malades quotidiens demeure tout de même très élevé, autour des 4000, mais espoir également parce qu'un espoir porté par le label vert, ce fameux label vert qui accompagnera dans cette sortie de crise tous les Israéliens qui ont soit contracté le virus, soit été vaccinés. Des Israéliens qui à partir de dimanche vont redécouvrir les joies de la normalité d'avant l'épidémie, celle de s'attabler dans un restaurant, de recevoir un menu, de commander avec un serveur le plat de son choix. Israël reprend vie et espère que le pic de l'épidémie est derrière lui. Titre encore ce matin le Israël Hayom. Mais cette approche optimiste, Daniel, n'est apparemment pas partagée par le Yediot Aharonot. Oui, le grand quotidien israélien prouve régulièrement qu'il est devenu le bastion de l'autocritique ou de la critique anti-gouvernementale dans la presse israélienne. Ce matin encore, le Yediot s'acharne à se focaliser sur le négatif. Et alors que les classes de 5e à la seconde vont rouvrir dimanche, le journal nous dresse une liste de toutes les erreurs qui sont actuellement commises selon lui par l'éducation nationale dans le cadre de cette réouverture. Comme par exemple les systèmes d'aération qui ne fonctionnent pas bien dans les classes, les capsules qui ne sont pas hermétiques et les mesures de distanciation sociale qui sont restées lettres mortes. Le Maariv, lui, est plus optimiste dans sa page d'ouverture de ce matin. Il affirme que le gouvernement devrait valider la permission de faire entrer les enfants et les adolescents dans les lieux de distraction. Et toujours à propos de la crise sanitaire, le Maariv publie ce matin un rapport intéressant qui rassemble tous les effets collatéraux du vaccin Pfizer. Oui, il s'agit d'un rapport préparé par le ministère de la Santé, un rapport qui constate que le nombre d'effets collatéraux est nettement moins important qu'on ne le prévoyait au début de la campagne israélienne de vaccination. Ainsi, sur près de 4,8 millions d'Israéliens qui ont reçu les 2 doses de vaccin, on a recensé seulement 8 743 mentions d'effets collatéraux dans leur immense majorité des effets très bénins et passagers comme mal de tête et douleurs aux muscles ces effets collatéraux s'avèrent tout de même être présents, en particulier chez les femmes et chez les jeunes. Quant au site d'information de Cannes, le consortium public, il révèle une donnée importante: les malades du Covid-19 qui ne possèdent pas suffisamment d'anticorps ont plus de probabilité de contracter à nouveau le virus. C'est dans ce contexte que les quotidiens et les sites d'information mentionnent cette visite hier en Israël, celle du chancelier autrichien Sebastian Kurz et de la première ministre danoise Mette Frederiksen. Oui, tous deux sont venus voir de visu comment Israël gérait sa campagne de vaccination et comment il sortait de la crise. Et au travers de leurs déclarations, on peut dire qu'ils ont été impressionnés par ce que Benjamin Netanyahou leur a montré. Les deux leaders européens ont décidé de se désolidariser de l'Union européenne, trop lente à leur goût dans ses démarches pour instaurer un partenariat dans la production de vaccins de la seconde génération. Le tout aux grandes dames donc de la France qui ne comprend pas cette désaffection. Et on continue avec des titres politiques ce matin. Nous sommes en effet désormais à 18 jours des élections en Israël et ce matin justement plusieurs sondages montrent des tendances relativement semblables. Oui, Lana, des tendances semblables si l'on tient compte de la marge d'erreur en vigueur dans ce type de sondages électoraux. Le Maariv, toujours lui, a choisi de se pencher sur le sondage de la chaîne publique La 11 qui révèle un renforcement parallèle du Likoud à 29 mandats et de Yesh Atid qui franchit le seuil des 20 mandats. Mais pour ce sondage, les deux éléments déterminants sont la disparition du parti Meretz à l'extrême gauche de l'échiquier politique israélien et surtout le renforcement du parti islamiste Ra'am de Mansour Abbas. Ce petit parti franchit pour la première fois de justesse le seuil d'éligibilité et c'est lui qui, avec ses 4 députés, pourrait faire pencher la balance en faveur du camp des pro-Benjamin Netanyahou. Les deux camps, pro-Bibi et anti-Bibi, rassemblent chacun 58 mandats. Même tendance dans le sondage publié ce matin par le Israël Hayom, avec une précision tout de même, 34% des Israéliens interrogés dans ce sondage veulent voir au lendemain des élections un gouvernement homogène à droite sous la direction de Benjamin Netanyahou. Des chiffres intéressants justement, Daniel, qu'écrivent les éditorialistes ce vendredi matin.
Eh bien, Sima Kadmon, dans le Yediot Aharonot, s'insurge contre les propos prématurés de Binyamin Netanyahou hier sur le fait qu'Israël était sorti définitivement de la pandémie. C'est la preuve qu'il est totalement déconnecté de la réalité, écrit-elle ce matin. Amit Segal, toujours dans le Yediot, constate que dans cette campagne, c'est clairement Yair Lapid qui dame le pion à Binyamin Netanyahou, et d'ailleurs cela se reflète dans les sondages. Chaim Schlein, dans le Israël Hayom, écrit ce matin sur un autre virus qui selon lui s'est propagé au cours de cette année de Corona, le virus de la haine anti-orthodoxe, un virus qui selon lui est particulièrement présent dans les médias israéliens. Et en marge de ces élections, il y a aussi le développement du pays. Et ce matin, dans le Yediot, le reportage du journaliste Naoum Barnea à Beth Shemesh. Oui, Naoum Barnea nous livre un rapport très intéressant sur le développement de cette grande ville située près de l'autoroute entre Jérusalem et Tel Aviv, qui compte une forte population orthodoxe, mais aussi une population bien plus laïque. Selon lui, Beth Shemesh de 2021 est un aperçu de ce qui va se passer en Israël en 2040, dans l'ensemble donc, de l'État d'Israël. Il partage cet avis avec la maire de Beth Shemesh et une interrogation: est-ce que ces deux communautés, donc laïques et orthodoxes, pourront vivre ensemble paisiblement? Naoum Barnea, très impressionné par la ville de Beth Shemesh et par son développement, le souhaite, mais il n'en est pas tout à fait convaincu. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.